Yo, bienvenue dans une nouvelle vidéo. 20 raisons de lire un manga et regarder son animé. Et aujourd'hui, on parle de Saint Seiya. Toute personne vous parlant de Saint Seiya mettra en avant le fait que chaque chevalier est associé à une constellation. Et c'est à la fois très cool et surtout super classe. En effet, si dans les cours de récréation chacun se bat pour savoir si le chevalier de son signe zodiacal est le meilleur, c'est que cet aspect est très utilisé et c'est super clivant. Bien évidemment, comment parler de Saint Seiya sans parler d'armure? Elles sont toutes plus classes les unes que les autres, que ce soit les armures d'or, les scales, les surplices, les robes divines, les kamui ou encore les god claws. Il existe tellement d'armures qu'une vidéo ne suffirait pas à toutes les citer et rendre justice à leur beauté. Le système de pouvoir de Saint Seiya est aussi simple qu'il est unique. Les chevaliers utilisent leur cosmos pour détruire les atomes. Se battant à la vitesse de la lumière, les chevaliers encaissent des coups qui détruiraient des galaxies. Dans le débat qui peut battre Goku, je pense que Seiya est un prétendant plus que correct. À l'heure où l'on parle, les premiers chapitres de Saint Seiya Tenkai N sont en parution. L'auteur Masami Kurumada ayant terminé la suite de Saint Seiya The Next Dimension, s'attelle désormais à terminer sa trilogie, en compilant le chapitre divin, où les héros partent affronter le panthéon olympien et notamment Zeus et Chronos. Dit comme ça pue la classe. Et il est encore temps de prendre le train en marche, et d'assister au chapitre final d'un manga plus que légendaire qui berce des jeunesses depuis 40 ans. Pour rester dans le thème de l'actualité, en ce moment paraît en France la final édition de l'œuvre originale, avec des chapitres inédits dans les éditions françaises. De plus, cette édition est très qualitative, et est trouvable dans toutes les librairies, à la différence des anciennes versions. C'est donc plus que jamais le moment de plonger dans cet univers. Cela n'aura échappé à personne que Saint Seiya s'inspire et transpose nombre de concepts liés à la mythologie grecque dans un monde contemporain. Ainsi, de nombreux détails et easter eggs par rapport à la conception d'armure ou de personnages sont directement inspirés de la mythologie. On retrouve d'ailleurs certains personnages clés de celle-ci, comme par exemple Orphée et Eurydice. Dans les films et l'animé, on explore même le panthéon nordique. Fan de God of War, c'est votre moment. Saint Seiya dispose d'un lore très vaste. Il y a les armées d'Hadès et de Poséidon, on y explore l'enfer, mais il y a aussi plusieurs générations de chevaliers. La déesse Athéna se réincarnant tous les 250 ans, on connaît plusieurs chevaliers provenant de guerres saintes antérieures. Et encore, je vous parle pas de l'hypermythe parce que là ça prend des proportions gigantesques. On revient sur l'origine du monde, des chevaliers et des premières guerres saintes avec notamment les titans et Arès. Vous l'aurez compris, Saint Seiya a un univers vaste, mais ce n'est rien à côté de l'univers étendu. C'est la porte ouverte à quelque chose d'abordable mais de grand en même temps. Avec les différentes séries Épisode G, Lost Canvas, Soul of Gold, Time Odyssey, Santiago, Darkwing, Re-Rise of Poseidon ou encore Omega. Et là je ne parle même pas des jeux vidéo qui sont parmi les meilleurs jeux de manga. Si Dragon Ball est à juste titre le papa des shonen des années 2000, il y a selon moi deux œuvres qui peuvent être des papas de la moitié de la pop culture que vous consommez. Et c'est bien évidemment Jojo et surtout Saint Seiya. Tu as aimé l'arc Soul Society? C'est littéralement l'arc du sanctuaire. Ce manga a créé un type d'arc de manga, c'est dire son impact. Saint Seiya est un manga vraiment en avance sur son temps. Les femmes y sont puissantes, intéressantes et bien représentées. Les 5 héros montrent des valeurs universelles fortes et inspirantes, à l'image de Shiryu qui s'ouvre les veines pour ses compagnons, ou Shun qui montre que l'on peut être le plus puissant mais refuser de se battre, à l'image de Gohan. Pour continuer dans ce sens, ce manga aborde beaucoup de thèmes, et surtout celui de l'amour, mais sans le faire comme le ferait n'importe quel autre média. Ici, à part Shiryu et Shunrai, il n'y a pas de couple. On y voit l'amour fraternel d'Ikki et Shun, l'amour maître et élève de Shiryu et Doko, l'amour de Yoga envers sa mère, ou encore l'amour de Saori pour les compagnons qui ont donné jusqu'à leur vie pour elle. Dans ce manga, l'amour est ce que les dieux ne comprennent pas des mortels, et ce qui fait leur force. Tout cela en étant traité de manière non frontale, c'est juste du génie. Cela ne rend pas le manga niais, ça le rend subtil et inspirant. Ce manga coloré et jovial en apparence est une énorme tragédie. Des enfants enlevés à leur famille et envoyés aux quatre coins du monde pour suivre des entraînements insurmontables, à la limite de la torture. 90% des gamins y meurent d'ailleurs, pour que du haut de leurs 13 ans, ils aillent se battre au péril de leur vie dans une guerre millénaire et finir inexorablement par mourir prématurément et pourrir dans les entrailles de l'enfer pour s'être opposés aux dieux. C'est d'ailleurs un enjeu intéressant soulevé par Seika dans le Tenkai. Elle refuse de dire la vérité à son frère car elle ne veut pas qu'il retourne dans ce cycle infernal de souffrance. Ce manga, et plus particulièrement ses affrontements, peuvent se décrire par la démesure. En effet, les personnages sont des surhommes, se battant à coups d'explosions de galaxies ou d'illusions infernales, allant jusqu'à affronter des dieux en leur qualité d'humains, et perdant jusqu'à leurs 5 sens. Chaque attaque donne lieu à des pages extrêmement fournies de créatures mythologiques s'affrontant. De plus, un combat entre deux chevaliers d'or résulte en une guerre de 1000 jours. On est totalement dans la démesure épique. Et justement, puisqu'on en parle, parlons de l'épique. Les valeurs morales profondes des personnages s'opposant dans des combats intenses donnent forcément des scènes épiques. On trouve aussi pêle-mêle des sacrifices impactants, des scènes badass d'éveil et de courage, comme lorsque Yoga aux portes de la mort avance en rampant vers la maison suivante suite à son combat avec Milo pour aider ses camarades. Comme dit précédemment, les affrontements sont d'une extrême intensité, de laquelle résultent de vraies blessures impactantes. On voit des bras tranchés, des yeux crevés. Chaque affrontement laisse une trace et une blessure au personnage, jusqu'à détruire les armures elles-mêmes. Les humains essayant de maîtriser des puissances bien supérieures à ce que leur corps peut supporter. Ainsi, on ressent cela au travers des conséquences. Des morts par exemple, qui sont toutes impactantes et qui donnent du poids aux enjeux et aux personnages. Ils ne sont pas en super état 2 pages après un affrontement. Dans le manga, après l'arc du sanctuaire, les héros passent plusieurs mois dans le coma. Et non, c'est pas Fairy Tail, c'est autre chose.
Bien évidemment, une grande œuvre a de grands méchants, et Saint Seiya n'en manque pas. Saga, Hades ou Poséidon. Ils semblent intouchables et de leur charisme, ils dirigent toutes les armées du mal. De ce point de vue, Saint Seiya est très bien loti. Il est vrai que le style Kurumada peut rebuter de prime abord, mais déjà si vous êtes anime only, Shingo Araki foudroie n'importe quel animateur. A tel point que lorsqu'il est décédé durant la production des OAV du Mekai, il a fallu le remplacer par plusieurs personnes qui n'arrivaient même pas à faire son job. Ensuite, même si la première partie se lit bien, les assistants ont vraiment retravaillé les closes et les décors à partir de l'arc Poséidon, mais les grands panoramas mythologiques font partie de la légende. Ici on parle aussi animé, et la vraie force de l'animé de Saint Seiya c'est ses OST. Je n'ai pas peur de le dire, Saint Seiya a les meilleurs OST tout animé confondus. Mettez-vous des playlists. Même si vous ne regardez pas l'animé, mettez-vous une playlist lorsque vous lisez les tomes. Je vous jure que Seiji Okoyama va devenir votre compositeur préféré. Et enfin, l'anime possède le meilleur arc filler all time. Je sais que les arcs fillers, tout le monde les passe. Et pourtant, celui-ci, lorsque les Français ont découvert le manga, quelle ne fut pas leur déception de découvrir que cet arc n'était pas canon. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quelles sont les choses que vous appréciez dans Saint Seiya. N'hésitez pas aussi à me proposer de nouveaux sujets de vidéos, et si tu me connais pas, moi c'est Laxis, et ici on parle surtout de manga, alors abonne-toi pour être au courant des prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine!